Alors, on va continuer sur la question, est-ce que les baptistes sont baptisés du Saint-Esprit? Alors, on a déjà répondu à cette question-là. Oui, évidemment, ils sont baptisés de l'Esprit, sans besoin d'une deuxième expérience, tout simplement en venant à Jésus-Christ. Toutes les indications sont là, comme quoi on a été baptisé dans l'esprit et on a fait toutes sortes d'autres expériences avec l'esprit aussi. Puis tant qu'à avoir commencé ce sujet-là, pourquoi pas le parfaire, pourquoi pas le continuer pour voir toutes les bénédictions de l'esprit, les relations de l'esprit que le chrétien a. Alors, on en est rendu à la 14e bénédiction de l'esprit ou 14e relation de l'esprit avec le chrétien. Dans 1 Corinthiens 12, 7, ça dit Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, une autre bénédiction de l'esprit dans la vie d'un chrétien, eh bien, c'est d'abord la manifestation de l'esprit, une manifestation de l'esprit. Et autrement dit, il parle ici des dons spirituels. Alors, c'est ça. Alors, par la suite, il va détailler cela, une parole de sagesse, une autre, une parole de connaissance, etc. Donc, si on est un chrétien, on a nécessairement un don de l'esprit dans notre vie et qui nous distingue des autres chrétiens. C'est ça. Mais c'est une expérience qu'on a déjà et qu'on doit mettre au service des autres. Aussi, 15e, les chrétiens ont aussi accès au Père par l'Esprit. Alors, on va regarder ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Ça dit, notez bien encore la généralité, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, ici, il y a un accès auprès du Père par l'Esprit. C'est une chose qui est donnée à tout chrétien, puisqu'il dit ici, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Donc, si on est un fils de Dieu, une fille de Dieu, nécessairement, on a cet accès-là dans un même esprit. Alors, de quelle manière est-ce que l'Esprit de Dieu nous donne accès à Dieu? Alors, c'est différemment du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne accès au royaume de Dieu, à y entrer et tout ça. Alors, c'est pas pour pouvoir se présenter devant Dieu, pour être accepté de Dieu ici, quand on parle de l'accès. Ici, on parle très certainement de l'accès dans la prière, de savoir quoi dire à Dieu dans la prière. Alors, on a déjà des indications de ça dans Romains 8, 26 aussi, hein, on connaît ce verset-là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors encore là, c'est quelque chose que tout chrétien a, toute personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, elle peut compter sur l'Esprit, car il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, il parle de chrétiens ici, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, c'est le privilège de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, de pouvoir compter sur l'Esprit de cette manière-là dans sa vie de prière. Jude aussi parle de la même façon. Jude, verset 20. Jude, verset 20. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, on a continuellement besoin
du Saint-Esprit pour s'adresser, alors c'est à Dieu, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on a accès au Père et qu'on peut s'adresser à Dieu correctement. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui guide nos prières et qui même les transforme auprès de Dieu pour qu'elles aient le format, si on peut dire, acceptable pour être reçu par Dieu. 16e relation que le chrétien a avec l'Esprit, dans 1 Corinthiens 6, 11, 1 Corinthiens 6, 11, il dit et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est ça. Alors, c'est fait à la fois, c'est au nom de Jésus, hein, c'est à cause de lui qu'on a toutes ces choses-là, mais c'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous justifie ici. Dans ce contexte-là, c'est pas par le sang de Jésus, mais c'est par une transformation de vie. Alors, c'est exprimé par trois relations différentes. D'abord, lorsqu'il nous transforme, c'est comme s'il nous lavait de nos péchés, hein, il nous nettoie de nos péchés. Il nous sanctifie, nous met à part pour qu'on vive la sainteté de Dieu dans notre vie. Et on est justifié ici, probablement ici le sens de justifier aussi cette idée d'être rendu juste, alors que dans plusieurs autres passages de la parole, c'est plutôt le fait d'être déclaré juste à cause du sang de Jésus. Ici, justifié peut aller dans le sens de, non pas d'être déclaré juste une fois pour toutes, même si dans notre vie, il y a plein d'injustices encore, mais le Saint-Esprit, lui, travaille à nous rendre justes, à leur faire en sorte que, de même qu'on a en position, on est juste, que Dieu nous considère comme justes, mais en réalité, on se trouve à être juste par le travail de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Donc, on voit ici encore une autre relation hein, avec l'Esprit de Dieu, ici qui est une relation qui est triple même. 17e relation, ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il dit ici, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, faisant référence aux tables de la loi, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, l'Esprit de Dieu écrit la loi de Dieu en nous, qui est une loi beaucoup plus vaste que simplement la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Donc, l'Esprit de Dieu écrit la loi parfaite de Dieu dans nos cœurs. Alors, c'est une autre œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alors, voilà. Et puis, dernièrement, on y va avec la 18e relation. Les chrétiens sont exhortés à marcher selon l'Esprit. Hein. Donc, l'Esprit de Dieu nous dirige. Et dans notre marche, Galates 5, verset 16, ça dit je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on a les désirs de notre vieille nature, de ce qu'on a hérité de nos parents,
qui nous tire toujours vers le bas, vers les choses de ce monde, vers les choses matérielles, corporelles, tandis que l'Esprit de Dieu nous fait soupirer à des choses, après des choses spirituelles du royaume de Dieu, de l'au-delà, de l'éternité. Alors, ces désirs-là sont en conflit continuellement. Mais le chrétien est encouragé d'écouter ce que l'Esprit de Dieu lui dit, les désirs qu'il met quand il nous pousse à lire la parole de Dieu, à prier, à témoigner à quelqu'un, à rendre service, à donner, etc. Ce sont des désirs qui viennent de l'Esprit, ou à pas nous mettre en colère et tout ça. Alors on est appelé ici à marcher selon l'Esprit. Tout chrétien vit selon l'Esprit parce qu'il est né de nouveau. Il a la vie éternelle en lui déjà. Mais il est exhorté en plus, non seulement à avoir cette vie-là de l'Esprit qui est là une fois pour toutes, mais à marcher à chaque pas, à chaque décision qu'il prend. On est encouragé à écouter ce que l'Esprit nous dit. Si quelqu'un nous met en colère, ben de nous maîtriser. Si on voit quelqu'un qui est pauvre, l'Esprit de Dieu va nous mettre à cœur de faire quelque chose pour cette personne-là. Si l'Esprit de Dieu va nous encourager de ne pas nous inquiéter, tandis que notre chair va chercher à s'inquiéter, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, en conclusion, j'aimerais vous amener dans Romains 8, 9. Romains 8, 9. Ça dit ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit peut être sauvé quand même. Hein? Parce qu'il dit ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas tout simplement. Comment pourrait-on être sauvé sans avoir l'Esprit de Dieu en nous? C'est impossible. Donc, si on est de Christ, si on appartient à Christ, bien nécessairement, l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas être sauvé, c'est certain qu'il n'est. Alors, non seulement il a besoin de recevoir l'Esprit, mais il a besoin de recevoir le salut, tout simplement aussi, dans lequel l'Esprit de Dieu fait partie. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Hein? Jude confirme cela. Si vous allez dans Jude 17 à 20, Jude parle de la même façon. Il dit ici, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Alors c'est clair que ces gens-là ne sont pas sauvés. Hein, ce sont des hommes selon la chair, des hommes du monde, tout simplement. Et puis, ça revient encore une fois, il y a deux catégories dans ce monde. Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu et il y en a d'autres qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, tout simplement. Alors, voilà. Alors, à la réponse ou à la réaction du livre qui disait, oui, on peut être sauvé, mais ça ne suffit pas, il faut après ça être baptisé dans l'Esprit, ou il faut recevoir l'Esprit, eh bien, on a vu que dans cette étude que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, eh bien, il a tout ça, il a l'Esprit de Dieu, ça fait partie de son salut, l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance. On ne peut pas diviser les deux, on ne peut pas dire quelqu'un est sauvé, mais il lui manque l'Esprit. Non, non, non. S'il est sauvé, s'il a reçu Jésus-Christ, il a l'Esprit de Dieu habite en lui et toutes les autres bénédictions de l'Esprit qu'on a vues sont en lui. Il nous reste donc, mais on ne fera pas ça aujourd'hui, il nous reste donc à voir les objections, ou en tout cas à ceux qui
qui voudraient utiliser certains textes pour contredire qu'un chrétien n'a pas, que tout chrétien sauvé a tout ce qu'il a, tout ce que l'Esprit de Dieu avait pour lui, ou tout ce que l'Esprit de Dieu peut offrir, eh bien, il l'a. Alors, il y a quelques textes qui sont invoqués pour contredire cela. On va les voir dans la prochaine capsule et on va terminer ensuite de ça ce sujet-là. On aura terminé après la prochaine capsule. Des objections, on va répondre aux objections. Et puis voilà pour cette étude-là qu'on a entreprise.